Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est très bien passée. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver. Donc, on va faire les énergies de la semaine prochaine. Donc, d'abord général et ensuite, on regardera du côté du sentimental. Alors, on y va. On va faire ça d'abord avec les cartes de l'oracle G pour le général. Et puis, on va voir ce qui sort. Pour nous, la semaine prochaine, pour vous qui regardez donc cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Quels vont être les événements marquants de la semaine prochaine? On va déjà faire quelques petites coupes pour voir les messages. Et puis ensuite, on fera un tirage. Alors, bon, déjà, il y a une carte qui a voulu tomber. On a la carte des deux coupes qui nous parle de célébration. On va peut-être fêter quelque chose. La semaine prochaine, ça peut être la réussite d'un examen, ça peut être comme le permis de conduire par exemple, on peut fêter un achat, on peut fêter, enfin c'est tout ce qui est célébration, fête. En tout cas, on est content, on est heureux avec les deux coupes. Ça peut être aussi un rendez-vous au restaurant avec une personne, un tête-à-tête, hein, tout simplement. Alors, allez, on va se faire quelques coupes, comme je vous disais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, une petite coupe. Alors, on a la carte qui représente l'hôpital et nous avons la carte du travail. Alors, il y en a peut-être certains qui travaillent à l'hôpital ou dans le médical, ça peut être ça. Ou alors, il peut être question de faire des démarches pour aller passer des examens, soit chez son docteur, faire des prises de sang, choses comme ça. Alors, allez, on va faire une deuxième coupe. Ça peut montrer un petit peu d'instabilité aussi au sein de votre travail la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, on va se sentir un petit peu mal à l'aise ou un peu fatigué au sein de son activité. Bon, on a la carte de l'abondance et en plus avec l'argent. Ça, c'est magnifique. Abondance, la carte du soleil qui nous montre donc la corne d'abondance plus la carte de l'argent. Donc, il y en a certains qui vont avoir une rentrée d'argent la semaine prochaine. Par n'importe quel biais. Hein. On va regarder. Ouais. On a la carte de l'été, d'accord. J'ai l'impression que c'est une rentrée d'argent qui concerne le foyer, la famille. Hein. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier aussi. Allez, on va faire une dernière petite coupe et ensuite on fait le tirage. Alors, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Décidément, ça veut tomber, hein, les cartes. Bon, on a la carte de la harpe qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Ça nous parle de fête aussi, hein. Ça nous parle de loisirs. Donc, avec la carte des deux coupes qu'on a vue tout à l'heure, il peut être question de sortie, tout simplement. De célébrer quelque chose, de sortir avec des amis, de se divertir, donc sortir au restaurant, faire une activité créative aussi, hein, pourquoi pas, une activité artistique. Comme on est en septembre, on reprend peut-être un petit peu tout ça. Les activités extra-professionnelles, j'allais dire le sport, voilà. En plus, on me dit que c'était gelé. Ben voilà, c'est la reprise des divertissements et des loisirs pour la semaine prochaine. On reprend peut-être, comme je vous disais, une activité sportive, une activité créative, créatrice, hein, je ne sais pas comment on dit. Je perds mes mots ce matin. Alors, on va faire le tirage maintenant. Une activité artistique, pardon, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc la semaine prochaine? Voyons voir. Donc, nous avons le chien, nous avons les symboles sexuels, nous avons l'amour. Bon, bah... Ok. Ok. Bon,
Ici, on a une belle relation amoureuse qui démarre pour la semaine prochaine ou qui vient juste de commencer peut-être pour certains, puisqu'on est sur la carte de l'automne. Hein. Donc, on est sur la période, même si je sais, vous allez me dire qu'on est encore, pendant 10 jours, on est encore en automne, on est encore, pardon, en été. Là, j'ai quand même une relation assez forte, assez intense avec une personne. J'ai le développement, la progression, en tout cas d'une relation. J'ai de belles énergies, hein. Ça nous parle clairement du plan sentimental, du couple. On voit qu'il y a de la fidélité dans votre relation. On voit qu'il y a une belle énergie au niveau physique et sexuel. Beaucoup d'amour. Et peut-être, oui, ces derniers temps, il y avait peut-être une prise de distance entre vous avec la carte de l'automne qui peut nous indiquer une petite lassitude, mais pour moi, elle est passagère puisqu'elle est suivie quand même de la carte de l'araignée avec la lune en haut qui nous parle quand même d'harmonie, d'espoir, de bonheur. Donc c'est quand même une relation qui dans l'ensemble est plutôt saine et se développe, on va dire, dans le bon sens. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'amour physique, il y a de l'amour avec un grand A aussi. Hein. On va continuer à tirer, mais bon, pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Alors, c'est peut-être une relation qui a débuté justement cet été, pour certains d'entre vous. Hein, c'est ce qu'on me montre, oui. On me montre une relation qui a démarré dans le courant de l'été. Il y a peut-être un peu d'inquiétude maintenant, mais on voit qu'il y a des liens qui se renforcent là, ici. Hein. Malgré peut-être un petit coup de mou, peut-être une petite prise de distance, il y a une relation qui se renforce ici avec les cœurs et la poignée de main. D'autre part, on me parle peut-être d'une aide de la part d'une personne un peu plus âgée que vous, quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Alors, on va regarder dans quel domaine. Si ça veut bien me dire. Par rapport aux enfants, par rapport à un changement au niveau des enfants, de vos enfants, il y a peut-être une mamie qui va vous aider. Alors, vous avez peut-être vécu des changements de situation, changement de travail à la rentrée, changement de situation personnelle aussi. Vous avez peut-être plus de déplacements avec la rentrée, etc. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur une personne un peu plus âgée. Alors, ça peut être votre maman, ça peut être votre belle famille aussi. Ça peut être quelqu'un qui garde vos enfants, hein, une nourrice tout simplement, une assistante maternelle. Donc là, il y a quelque chose qui est passé, il y a un accord, il y a une aide. Mais par contre, j'ai un autre message pour vous les amis qui me dit attention, attention pour tout ce qui concerne les signatures la semaine prochaine, tous les documents officiels que vous allez peut-être être amenés à signer. Regardez bien toutes les petites lignes avant de vous engager, surtout, avant de poser votre signature, parce que y a un petit risque de tromperie, d'abus de confiance. D'accord? Peut-être qu'on va chercher à vous engager sur quelque chose, ou en tout cas les conditions d'engagement seront peut-être pas à votre avantage. Donc, lisez bien tous vos documents la semaine prochaine avant de poser votre signature et avant de vous engager. Hein. Soyez bien sûr, justement, ce qu'on va vous demander en retour. D'accord? Pour moi, il s'agit peut-être d'une transaction commerciale ou en lien avec un commerce ou une affaire commerciale. D'accord? Ça peut être l'achat de quelque chose, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. Ça peut être aussi un contrat d'assurance.
qu'on va vous demander de signer, peut-être en lien d'ailleurs avec les enfants, puisque j'ai la carte des enfants. Lisez bien en tout cas les documents que vous signez la semaine prochaine, d'accord? Et en ce qui concerne en tout cas l'accord aussi par rapport à cette personne un peu plus âgée que vous, si c'est pas une belle maman ou si c'est pas une maman, voilà, une grand-mère, et qu'il s'agit d'une assistante maternelle, c'est la même chose. Si vous signez un contrat avec elle pour la garde de vos enfants, même chose. Lisez bien entre les lignes ce qu'elle vous demande. Hein, d'accord? Au niveau du contrat, au niveau des conditions, peut-être par rapport à ses congés, etc. Lisez bien avant de vous engager avec elle. On me parle aussi alors d'une relation amoureuse qui prend, comment dire, qui prend un nouvel élan, qui prend un nouveau statut. Il y a une officialisation au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Je délivre tous les messages que j'ai. Tous ne seront pas pour une seule et même personne, on est bien d'accord. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, comme je vous le dis toujours. Donc là, on a un engagement officiel pour une relation sentimentale. Peut-être une signature de bail pour s'installer, peut-être une signature, un Pacs, peut-être. En tout cas, il y a une notion vraiment d'engagement derrière, officiel. Pour d'autres, certains pourraient se sentir un petit peu, comment vous dire, par rapport à une relation sentimentale, toujours, il y en a certains qui pourraient se sentir un petit peu trahis, trompés ou délaissés la semaine prochaine sur le plan amoureux, une relation avec quelqu'un que vous avez. C'est pas tout à fait la même chose qu'ici, hein, d'accord? Là, on est plus sur un soupçon, peut-être de tromperie ou d'infidélité, mais toujours à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas forcément une réalité, ça peut être un ressenti. Peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé par votre compagnon. La semaine prochaine, je dirais même plutôt se sentir délaissé peut-être sur le plan physique aussi. Hein. Il y a une perte de quelque chose, il y a peut-être moins d'attention au niveau physique et charnel de la part de votre compagnon la semaine prochaine ou de votre compagne, hein, je dis compagnon mais ça peut être une compagne, ce qui peut générer en vous effectivement un sentiment peut-être de trahison, peut-être que vous avez la peur que cette personne justement, si elle est moins attentive avec vous sur le plan physique, si elle va moins vers vous, si elle a moins d'élan, vous avez peut-être peur que cette personne ait quelqu'un d'autre en tête. C'est peut-être ça. Mais on nous montre quand même des sentiments ici qui sont quand même sincères. Donc, c'est peut-être juste un ressenti. Ok, donc là, nous étions sur les énergies donc principales pour la semaine prochaine. On va maintenant passer, écoutez, au sentimental, même si on l'a un petit peu aperçu ici. Je vais vous faire un tirage général sentimental, les amis. Allez, on y va. Bon, on a quand même dans l'ensemble des belles énergies pour la semaine prochaine. On avait vu qu'on avait l'abondance, on avait la réussite, on avait l'argent qui arrive. Il y a des signatures de contrats, mais toujours faites attention à tout ce qui est documents et signatures officielles. Lisez bien tout, quelle que soit la nature du document. Je vous ai donné comme indication, peut-être pour la garde des enfants, peut-être pour une transaction commerciale, mais vous élargissez toujours. Élargissez, on est sur du général. Donc, tout ce qui va vous demander de mettre une signature sur un document officiel, il faudra y prêter attention la semaine prochaine. Alors, donc,
Le plan sentimental, les amis, qu'est-ce que la semaine prochaine nous apporte sur le plan amoureux et sentimental? Allez, on est parti. On va déjà se faire une petite coupe. Et nous avons des nouvelles. Donc déjà, on a de la communication. En plus avec le oui. Alors, si certains parmi vous se posaient la question, est-ce que je vais avoir une reprise de contact? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'elle va m'appeler? Est-ce qu'elle va répondre à mon message? C'est oui. La semaine prochaine, vous avez des nouvelles de la personne aimée, de la personne de votre cœur. En tout cas, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui bouge au niveau communication. Si vous étiez dans le silence, il y a une reprise de contact. Si vous n'étiez pas particulièrement dans le silence, mais qu'il y avait peut-être une petite prise de distance ces derniers temps, il y a un retour à la communication. C'est-à-dire qu'il y a une communication beaucoup plus fluide également, hein, pour les personnes qui ne sont pas en rupture totale de contact. Là, ici, cette coupe, elle m'indique qu'il y a une communication beaucoup plus fluide, qui se fera très bien, sans difficulté. On sera sur la même longueur d'onde. Il y aura des échanges fréquents. Tout se passera bien, en tout cas, au niveau du dialogue, des conversations et des échanges. Allez, on y va, on continue. On va faire le tirage. Alors, la semaine prochaine, sur le plan amoureux. On a la croix, on a le ressenti, on a le nom, on a le consultant et on a le profit. Alors, je vais avoir besoin d'éclairer tout ça parce que bon, c'est pas extrêmement positif, hein, pour être honnête, mais je pense que vous le voyez tout de suite. Mais, j'ai la carte du non ici. J'ai l'impression que certains ont le ressenti, parce qu'on est sur la carte du ressenti, que c'est la fin d'une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous ressentez que vous êtes peut-être au bord de la rupture, peut-être au bord de la séparation. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde, parce qu'on avait des belles énergies amoureuses, hein, sur le tirage général. Mais certains d'entre vous, vous sentez peut-être que vous arrivez au bout d'une relation et que la séparation est peut-être inévitable. En tout cas, c'est un ressenti que vous avez actuellement. On vous dit non pourtant. On a la carte du non. Vous avez peut-être ce ressenti par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en couple, parce que vous avez le sentiment que cette personne a peut-être eu tendance à profiter de vous. Hein, alors, pas forcément d'un point de vue matériel, mais a peut-être profité de votre patience, a peut-être profité de votre générosité, je dirais, générosité au sens large, hein, de votre générosité de cœur, tout simplement, et que cette personne, vous aviez peut-être l'impression qu'il n'y avait pas assez de retour de sa part. En tout cas, vous ressentez ça, pour certains, extrêmement fort durant la semaine prochaine, enfin durant peut-être déjà à partir de maintenant et courant de la semaine prochaine. Pourtant, on vous dit non par rapport à ce ressenti-là. Donc, je vais quand même éclairer. Est-ce que c'est un non par rapport à ce que vous ressentez ou est-ce que c'est un non sur le fait que la relation, justement, ne va pas évoluer? On va regarder ça, hein, parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Donc, on va éclairer tout ça. À quoi ça dit non, plus précisément? En tout cas, il y a un ressenti qui est assez, je dirais,
assez sombre et assez négatif de votre part par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une sensation, voilà, d'avoir beaucoup donné pour la personne, peut-être sans retour, comme je vous disais, de s'être un petit peu épuisé. Hein. Avec la carte de la croix, c'est le fardeau, de s'être un petit peu épuisé dans une relation qui finalement ne vous apportait plus l'épanouissement, plus plus ce dont vous désirez en tout cas. Pas de retour, pas d'échange, voyez, par rapport à cette relation-là. En tout cas, c'est le ressenti que vous avez et que vous allez avoir la semaine prochaine. Que vous n'êtes peut-être plus dans l'échange et dans le partage. Plus dans l'échange et dans le partage. Alors, est-ce que c'est juste un ressenti, un passage à vide? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, on a quand même la carte de la chance. Ouais, on vous dit que... Ah, d'accord. Non, on vous dit que... J'ai quand même de belles énergies là, ici. Hein. J'ai de belles énergies globales. Je pense que c'est plus un ressenti global. Alors, je donne cette indication-là, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut s'adresser aux personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle. Pour ces personnes-là, le message est le suivant. Vous êtes peut-être justement fatigué de vous investir, d'attendre des choses de la part de votre jumeau. Sans retour pour l'instant, en tout cas. Vous avez beaucoup travaillé sur le lien, vous avez pas mal évolué de votre côté. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, en tout cas, pour essayer de vous reconnecter, entre guillemets, à votre jumeau ou jumelle. Et vous sentez en tout cas que vos efforts dernièrement ont été plus ou moins stériles ou en tout cas n'ont pas abouti à ce que vous souhaitiez. En tout cas, c'est le ressenti que vous avez très fortement. Ici, on vous dit que le ressenti n'est pas tout à fait exact. C'est pas que vous n'avez pas d'intuition, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais on vous dit qu'il y a quand même une évolution par rapport au lien que vous vivez. Il y a une évolution, même si vous ne le ressentez pas encore tout à fait, si vous n'en ressentez pas encore les effets, on va dire concrets. On va parler de 3D là, hein, puisque par rapport au lien de flamme jumelle, vous savez qu'il y a la 5D et il y a la 3D. En tout cas, au niveau 3D, il n'y a peut-être pas encore les retombées, mais au niveau de la 5D, donc au niveau énergétique, il y a quand même une transformation au niveau du lien, il y a une avancée par rapport, et là on me donne l'indication quand même davantage en ce qui concerne le masculin. Hein. Donc même si vous avez l'impression que vous vous épuisez à travers ce lien, que vous donnez beaucoup, vous travaillez beaucoup de votre côté et que lui de son côté, ça n'avance pas, eh bien c'est juste une impression, c'est juste un ressenti. On rentre quand même dans une phase où il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui évoluent. Donc, bon, excusez-moi, je reprends. J'ai été interrompue, le facteur qui a toqué à la porte. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire que même si vous ne le ressentez pas d'un point de vue concret pour l'instant, il y a quand même une évolution qui est là, qui est en train de se faire. C'est en mutation. Ok, de son côté, hein, de la part de votre jumeau. Ce que je voulais rajouter, c'est que bien sûr, tout le monde n'est pas sur un lien de flamme jumelle. Là, je le précisais parce que j'ai la carte qui est sortie, mais on est quand même sur un tirage général, donc bien sûr, ça ne concernera pas, le lien de flamme jumelle ne concerne pas tout le monde. Pour les autres personnes, le message est quand même identique, même si vous n'êtes pas sur un lien flamme jumelle, mais que vous êtes en relation avec quelqu'un et que ces derniers temps, vous aviez l'impression d'une stagnation, d'un blocage, que la personne
profite de vous, qu'elle ne se donne pas totalement à fond, eh bien, on vous dit que malgré tout, il y a quand même une évolution qui est positive par rapport à cette relation. Vous entrez d'ailleurs dans un nouveau cycle, hein, parce qu'on a la carte de la chance. Vos ressentis sont un petit peu, comment dire, un peu biaisés. C'est un ressenti, peut-être que vous avez tendance en ce moment à voir les choses de façon un peu plus négative que d'habitude, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes pas au mieux, en tout cas de votre forme, je ne sais pas, au niveau du boulot, au niveau du travail. Et donc, vous avez tendance à voir les choses en noir, à noircir le tableau en ce qui concerne votre autre. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une évolution pareille au niveau de votre relation. Hein. La personne, en tout cas, n'est pas... même si vous avez l'impression qu'elle ne s'investit pas, pourtant on sent qu'elle est en train de changer, qu'elle est en train de faire des efforts, même si ça ne se voit pas, même si ça ne se perçoit pas. En tout cas, il y a une transformation au niveau intérieur par rapport à cette personne qui est en train de se faire et on va vers une évolution, hein, de votre lien, de votre relation. Voilà les amis, donc ça y est, cette fois j'ai terminé la guidance. Veuillez m'excuser encore une fois pour l'interruption. Moi je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end également. Et on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt les amis, passez une belle semaine. À bientôt.